Namasté les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Practice Bliss Yoga. Alors aujourd'hui, on a un flow de power vinyasa pour renforcer et tonifier le corps. On va pratiquer quelques postures statiques pour bien développer de la force. En plus, on va étirer et allonger les muscles pour gagner de la souplesse. Donc globalement, on va travailler tout le corps et j'espère qu'à la fin de cette pratique, vous aurez un peu plus d'énergie et vous serez prête pour votre journée. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et abonnez-vous. Bon, quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, on va commencer ici sur nos talons, à l'arrière du tapis. Si vous préférez, vous pouvez être assis en tailleur. Puis, fermez vos yeux en prenant une longue inspiration, allongez le colonne. Et une longue expiration, relâchez les épaules le long de vos oreilles. On va prendre quelques cycles de respiration ici avant de commencer notre pratique. On va tenir quelques postures statiques. Donc, dans les moments d'immobilité, c'est là où on peut ramener l'attention à notre souffle, ramener l'attention à notre corps sur le tapis pour retourner au présent, et ici et maintenant. Si vous voulez, vous pouvez intégrer votre respiration Ujjayi comme le son de l'océan pour trouver du calme. Vous pouvez ouvrir vos yeux, puis incliner la tête vers la gauche, l'oreille en haut de votre épaule. Puis placez la main gauche en haut de votre oreille droite. Délicatement, on tire l'épaule droite loin de l'oreille. Relâchez votre main et roulez le menton vers la poitrine pour sortir. Regardez vers le centre. On va faire le côté opposé. Inclinez la tête vers la droite. Et placez la main droite en haut de l'oreille gauche. Éloignez l'épaule gauche de votre oreille. Dernière respiration. Et relâchez votre main, roulez le menton vers la poitrine pour sortir. Regardez vers l'avant. Allongez le bras gauche, fléchissez les mains et prenez les doigts avec la main opposée. Inspire, tirez les doigts vers soi. Expire, baissez les mains, les doigts orientés vers le sol. Prenez le haut de main et tirez le haut de main vers soi. Inspire, fléchissez les mains, tirez vers soi. Expire les mains en extension, tirez vers soi.
Encore une fois sur chaque côté. Excellent. On va passer de l'autre côté. Donc, allongez le bras droit, fléchissez la main. Prenez le doigt avec la main opposée. Inspire pour tirer vers soi. Expire la main en extension. Tirez vers soi. Encore 2 fois. C'est pour garder les poignets en bonne santé et pour créer la force aussi dans nos poignets. Ok, secouez vos mains, relâchez les tensions. Et on se mettra à 4 pattes. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va marcher les mains vers le haut du tapis. Commencez à incliner le buste vers la terre pour le posture de Shio Uttan Shishosana. Pensez à garder le sternum soulevé pour créer cette ligne droite avec la colonne vertébrale. Et venez sur les bouts des doigts. Étirez le sous-bras et le haut du dos. Poussez dans vos doigts et tirez le coccyx loin de vous. Excellent. Envoyez vos mains vers le gauche. Placez la paume de main gauche au sol. Restez sur les bouts du doigt de main droite. Et laissez fondre la poitrine vers le sol. On étire tout le flanc droit. Si ce n'est pas confortable pour vos genoux, vous pouvez faire la même de posture de l'enfant, Balasana, assis sur les talons. Ok, envoyez vos mains vers le gauche. La paume de main droite au sol, venez sur les bouts des doigts de main gauche et inclinez le buste vers le sol. Élargissez la poitrine, la cage thoracique et le diaphragme. Et venez au centre, dernière fois sur les bouts des doigts. Grand étirement. Ok, rapprochez vos mains, placez-les sous vos épaules. Et allongez les jambes gauche, fléchissez les chevilles, les hanches carrées. Et soit restez immobile, amenez le talon vers la terre, ou soit basculez. On commence à réchauffer le fascia, réchauffer le mollet. Excellent. Placez le genou au sol, passez de l'autre côté, allongez la jambe droite, fléchissez les chevilles, soit restez immobile, soit basculez. Le buste est parallèle au sol. Ok. Placez le genou au sol, soulevez les jambes à gauche, pliez le genou. Et on va commencer à créer des cercles avec le genou pour réchauffer l'articulation de l'hanche. Poussez dans vos mains. Le buste est parallèle au sol. On va dans l'autre sens. Donc les abdos sont délicatement engagés pour créer cet équilibre. Magnifique. Allongez les jambes gauche. Pointez les pieds. Fléchissez les chevilles droites.
Et soulevez les hanches vers le ciel pour chien à 3 pattes. Derrière, signe de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez dans vos mains, allongez le dos. Inspire. Expire, envoyez votre pied entre vos mains. Anjaneyasana, fente basse. Placez le genou au sol et vous avez l'option de garder les chevilles fléchies. Inspire les bras vers le ciel. Imaginez que vous envoyez votre genou droit vers l'avant et le genou gauche en arrière pour bien étirer les muscles psoas. Et écartez vos doigts, que vous portez quelque chose, que vous poussez quelque chose. Et baissez vos bras parallèles au sol, les paumes de main se touchent. Inspire. Expire, ouvrez le bras gauche, regardez derrière vous. Twistez jusqu'à la fin d'expiration. Puis inspire au centre. Expire, ouvrez le bras droit. Regardez derrière vous. Inspire au centre. Dernière fois sur chaque côté. Expire, ouvrez le bras gauche. Rentrez le nombril, twistez jusqu'à la fin d'expiration. Inspire au centre. Expire, bras droit. Inspire au centre. Excellent. Dernière fois, allongez vos bras vers le ciel. Et expire, plie vos coudes. Placez les mains à l'arrière de votre tête et vers l'extérieur. Inspire. Expire, tournez-vous vers le gauche. Puis, baissez le coude droit vers le genou. Inspire pour redresser le haut du corps, retournez au centre. Expire, twistez vers le gauche. Inclinez le coude vers le genou. Restez jusqu'à la fin d'expiration. Inspire, redressez-vous. Dernière fois, expire pour twister. Baissez le buste. Inspire. Expire, placez les paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra. Twistez vers le gauche le plus loin possible. Puis placez votre coude à l'extérieur de votre cuisse gauche. Poussez contre votre coude pour amener les mains vers le centre de votre poitrine. Fléchissez le cheville droit si ce n'est pas déjà le cas et soulevez le genou droit. Regardez que votre genou gauche est en haut de votre cheville. Inspire, regardez vers l'avant. Allongez vos bras et inclinez le buste donc qu'il soit parallèle au sol. Engagez les fessiers, engagez les cuisses. Écartez bien vos doigts, que vous portez quelque chose entre les mains. Et expire, relâchez les mains au sol. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, Ardha Manasana. Et tendez les jambes gauche, fléchissez les chevilles, pliez et baissez le genou droit, mais touchez pas le sol. Inspire, Anjaneyasana, pliez le genou gauche. Expire, Ardha Manasana. Baissez le genou droit, mais touchez pas le sol. Les hanches sont carrées. Inspire, Anjaneyasana, regardez vers l'avant. Expire, Ardha Manasana. Tenez cette posture. Restez ici. Poussez dans vos droits pour soulever le haut du corps. Baissez le genou droit un peu plus. Imaginez que vous poussez vos cuisses vers le centre pour trouver la stabilité. Inspire, Anjaneyasana, plie le genou
gauche. Relâchez le genou droit au sol, relâchez les chevilles. Inspire, roulez les omoplates en arrière. Expire, Adha Menasana, tendez les jambes gauche, fléchissez les chevilles. Excellente. Tirez l'anche droite vers l'avant, l'anche gauche en arrière. Et placez vos mains à l'extérieur de votre jambe gauche, encore sur les bouts du doigt. Prenez une grande inspiration. Expire, laissez descendre le buste. Inspire, redressez le haut du corps. Expire, relâchez. Dernière fois, inspire. Et expire, restez ici. C'est très intense pour l'ischio-jambier et pour l'anche, donc vous ne devez pas pencher si loin. Juste fais ce que tu fais bien. Inspire, redressez-vous, placez vos mains vers l'avant du tapis, pliez votre genou gauche, Anjaneyasana, fléchissez les chevilles droits, soulevez les genoux et on se retrouve chien à 3 pattes, allongez les jambes gauche en arrière. Inspire, expire, rapprochez votre genou à la poitrine, planche. Poussez dans vos droits, poussez la terre loin de vous. Inspire, baissez les genoux au sol, mais touchez pas le sol. Expire, rapprochez le genou. Inspire, baissez le genou. Expire, poussez vos mains. Dernière fois, inspire. Expire, poussez le sol. Excellent. Allongez la jambe gauche pour venir en planche. Et tout de suite, venez sur les avant-bras. Inspire. Expire, pivotez vers la droite. On est sur le bord de pied, planche sur le côté. Allongez les jambes gauche, le bras gauche vers le ciel. Pour la main droite, les doigts sont orientés vers l'avant du tapis pour voir cette rotation externe de l'épaule. Si c'est trop intense, vous pouvez tourner votre avant-bras pour soit parallèle à l'avant du tapis. Soulevez les hanches. Puis, levez votre jambe gauche, fléchissez les chevilles. Imaginez que vous poussez votre talon, que vous voulez toucher le mur. Tirez l'hanche gauche vers l'avant pour avoir les hanches carrées. Et délicatement placez votre pied au sol. Tournez-vous pour venir en centre. Poussez dans vos coudes. Baissez les hanches. Rentrez le nombril. Retournez votre souffle. Inspire. Expire, relâchez le ventre au sol. On est dans notre sphinx. Les coudes sur les épaules. Ralentir le souffle. Sentez le ventre qui gonfle à chaque inspiration. Et les épaules qui relâchent loin de vos oreilles à chaque expiration. Dernier souffle. Puis placez vos mains sous vos épaules et envoyez vos fessiers à vos talons. Balasana, posture d'enfant. Si vous voulez mettre une pause sur la vidéo, vous pouvez rester ici plus longtemps. Puis nous rejoindre après.
Si vous êtes prêts, soulevez les hanches pour venir en 4 pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Ok, c'est parti. Soulevez les jambes droites, pliez le genou et on fait des cercles avec le genou. Poussez bien dans vos mains, particulièrement entre le pouce et l'index pour enlever un peu de pression au niveau des poignets. On va faire dans l'autre sens des cercles. Ok, allongez les jambes droites, pointez les pieds, fléchissez les chevilles gauche et soulevez les hanches, chien à 3 pattes. Inspire. Expire, placez les pieds entre vos mains, Anjaneyasana. Placez les genoux gauche au sol, option de garder les chevilles fléchies. Inspire les bras vers le ciel. Écartez bien vos doigts comme vous poussez quelque chose. Et encore une fois, énergétiquement, tirez le genou gauche vers l'avant, le genou droit vers l'arrière. Et baissez vos bras parallèles au sol, les paumes de main se touchent. Inspire. Expire, ouvrez les bras droits derrière vous. Inspire au centre. Expire, ouvrez les bras gauche. Twistez jusqu'à la fin d'expiration. Inspire au centre. Dernière fois, sur chaque côté. Écoutez votre souffle. Excellente. Allongez les bras vers le ciel. Poussez le bout des doigts vers le ciel. Et pliez vos coudes, les mains derrière la tête. Inspire. Expire, tournez-vous vers la droite. Et baissez le coude gauche vers le genou. Inspire au centre. Expire pour twister. Engagez bien les abdos. Inspire. Dernière fois. Inspire. Expire les mains devant le cœur. Et tournez-vous encore une fois vers la droite. Et placez le coude à l'extérieur de votre cuisse droite. Poussez contre votre coude pour soulever la poitrine. Puis fléchissez les chevilles gauche. Soulevez le genou. Pliez bien dans votre genou droit. Poussez dans votre coude pour soulever le ventre. Et regardez vers l'avant. Allongez vos bras. Inclinez le buste parallèle au sol. Engagez bien les cuisses. Écartez bien les droits. Et relâchez les mains au sol. Excellente. Anjaneyasana. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, Ardha Hanumanasana. Tendez les jambes droites, fléchissez les chevilles, baissez le genou gauche, mais touchez pas le sol. Inspire, Anjaneyasana. Pliez le genou droit. Expire, Ardha Hanumanasana. Baissez le genou gauche. Inspire, Anjaneyasana. Expire, tenez cette posture. Poussez dans vos droits, soulevez la poitrine.
Baissez le genou gauche un peu plus. Engagez les cuisses. Moi, je tremble beaucoup. C'est OK. On est ensemble. On va arriver. OK, retournez Anjaneyasana. Placez le genou au sol, relâchez la cheville. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, Adho Manasana, tendez la jambe droite. Beaucoup mieux avec le genou au sol. OK, placez vos mains à l'extérieur de votre jambe droite. Inspire. Expire, laissez descendre le buste vers la terre. Inspire, redressez le haut du corps. Expire pour relâcher. Dernière fois, inspire. Expire, relâchez et tenez ici. Les hanches sont carrées. Bien. Inspire, redressez-vous. Placez vos mains vers l'avant du tapis. Pliez le genou droit, Anjaneyasana. Fléchissez les chevilles gauche, soulevez le genou. On se retrouve chien à 3 pattes. Allongez la jambe droite derrière vous. Inspire. Expire, rapprochez le genou droit à la poitrine. Poussez dans vos mains, soulevez le haut du dos. Inspire, baissez le genou vers le sol, touchez pas. Expire, rapprochez le genou, poussez dans les mains. Inspire pour baisser. Expire, poussez dans vos mains. Dernière fois. Inspire. Expire. Poussez encore plus. Et allongez la jambe droite pour planche. Venez sur les avant-bras. Et tournez-vous vers la gauche. On est sur le bord de pied. Rotation externe de l'épaule gauche. Allongez le bras droit vers le ciel. Les doigts de main gauche orientés vers l'avant du tapis. Soulevez les hanches. Engagez les abdos. Levez la jambe droite. Fléchissez les chevilles. Envoyez l'hanche droite un peu vers l'avant. Écoutez votre souffle. Puis placez les pieds au sol. Retournez. Planche sur les avant-bras. Passez les hanches un peu plus. Rentrez le nombril. Tout le corps travaille ici. Ayez confiance en vos capacités. Poussez dans vos coudes un peu plus. Et relâchez le ventre au sol. Ouh. Bon travail. OK. Relâchez les épaules. Peut-être fermez vos yeux pour reconnecter votre souffle. En prenant les longues inspirations et les longues expirations. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez pousser dans vos paumes de main pour soulever la poitrine, pour venir en phoque. Écartez bien vos pieds. Délicatement engagez les fessiers.
Si vous êtes dans votre phoque, vous pouvez poser vos coudes au sol pour revenir en sphinx. Pivotez l'avant-bras droit, donc que ce soit parallèle à l'avant du tapis. Pliez le genou gauche. Attrapez le haut du pied avec la main gauche. Soit les boulets droits orientés loin de vous, soit tournez votre main, les doigts orientés vers soi. Et délicatement, poussez votre talon vers votre fesse gauche. Roulez le coude gauche en arrière pour voir cette belle ouverture de votre épaule gauche. Regardez vers l'avant pour intensifier cet étirement de votre quadriceps. Et relâchez les pieds doucement. Retournez votre avant-bras gauche au sol. Tournez-le, donc soit parallèle à l'avant du tapis. Pliez le genou droit. Attrapez le pied avec votre main droite. Soit les bouts des doigts loin de vous, soit les doigts orientés vers soi. Roulez le coude droit derrière vous. Regardez vers l'avant. Et relâchez votre pied. Excellente. Poussez dans vos mains pour soulever. Croisez vos tibias et allongez-vous sur le dos. Rapprochez vos genoux. Donnez quelques instants ici pour décompresser le bas du dos. On a beaucoup travaillé notre centre, les abdos. Donc, on va les étirer. Donc, allongez les jambes gauche. Inspire. Expire. Amenez le genou droit vers le gauche pour notre twist. Ouvrez le bras droit en cactus, 90 degrés. Et regardez vers le droit. Ancrez bien les omoplates à la terre. Dernière respiration. Et retournez au centre. Allongez la jambe droite. Rapprochez le genou gauche. Inspire. Expire. Envoyez votre genou vers la droite. Et regardez vers le gauche. Un massage doux pour les organes internes. Excellent. Retournez au centre. Allongez-vous pour Shavasana. Roulez les omoplates en arrière. Relâchez les épaules loin de vos oreilles. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Profitez de ces moments d'immobilité. Rien à faire que d'absorber les bénéfices de ces pratiques.
Je vous laisse ici en Shavasana. Merci les yogis pour votre présence. Namaste.